Vous savez, lorsqu'on va sur Facebook, alors le Facebook notamment d'RDI Matin, il y a toujours des vidéos qui sont très populaires et ce sont les vidéos scientifiques. Alors, vous savez, 2018 est derrière nous. On va maintenant regarder voir ce que 2019 va nous réserver. Alors, sur la question de la science, et on le sait, donc, ça intéresse beaucoup de personnes. Et la meilleure personne pour nous parler de ça, évidemment, c'est Renaud Manouguera-Gagné. Vous le connaissez très bien, qui est journaliste scientifique. Bonjour, Renaud. Bonjour, merci pour l'introduction. Bien, vraiment, là, il y a un intérêt particulier, on le sent actuellement, là, pour la science. Renaud, avant de commencer, actuellement, même en ce moment même, il y a un événement scientifique qui est extrêmement important. On en a parlé d'ailleurs hier. C'est cette fameuse sonde New Horizon qui est en train de survoler un astéroïde. Oui, c'est ça. Ça fait à peine quelques heures que l'année est commencée, puis on a déjà brisé un nouveau record. Donc, c'est pour la première fois, on a visité un objet qui est à la limite de notre système solaire. C'est un astéroïde qui s'appelle Ultima Thule, qui fait environ 35 km de diamètre et qui est à 6,6 milliards de kilomètres de la Terre. Et c'est vraiment ça. C'est la sonde de la NASA New Horizon qui a réalisé l'exploit. C'est celle qui est devenue populaire, qui est devenue célèbre en 2015 après avoir fait le survol de Pluton puis nous avoir envoyé toutes ces photos-là. Donc, c'est vers minuit 33 environ, juste après le décompte, que la sonde est passée à 14 km par seconde à côté d'Ultima Thule. Elle a pris un maximum de photos possibles de ce rocher-là qui est grosso modo l'équivalent d'une des briques fondamentales du système solaire. Alors, c'est pour ça que c'est important également de l'étudier, de la voir, de la photographier, de la cartographier. Oui, c'est exactement ça. C'est comme si on retournait dans un avenir dans un lointain passé quand on prenait des photos de cette roche-là, parce que les chercheurs pensent que c'est un objet qui est resté vraiment inchangé depuis les débuts du système solaire, il y a 4,6 milliards d'années. Et là, ça prend 6 heures de transmission à transmettre l'information entre la sonde et la Terre. Donc, on devrait avoir les premières images en basse résolution d'ici la fin de la journée, mais ça va prendre jusqu'à 20 mois avant que la sonde transfère toute l'information du survol de cette nuit. On va avoir les images davantage brutes là, oui, durant la journée, effectivement, les meilleures images un peu plus tard. D'ailleurs, c'est un Québécois, je crois, qui actionne, vous savez, la sonde, on en a parlé avec lui. C'est lui a envoyé ses dernières commandes hier, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Il y a une autre sonde aussi, d'autres sondes dans l'année qui vont aussi capter notre attention, notamment une sonde chinoise. Oui, c'est ça. D'ici quelques jours, la Chine va poser une première sonde sur la face cachée de la Lune, qui est un endroit qui, même si on connaît beaucoup la Lune, la face cachée est un endroit qu'on n'a jamais exploré avant. Donc, c'est la sonde Tianji 4 qui a décollé de la Terre le 8 décembre dernier. Ça y a pris 5 jours avant de se retrouver en orbite autour de la Lune, mais depuis ce temps-là, elle est comme restée en place. Elle ne s'est pas encore posée à la surface. Les chercheurs attendent le meilleur moment pour faire cet alunissage, probablement un moment où est-ce que le Soleil va éclairer la face cachée de la Lune, puis là, ça va faciliter les opérations et aussi aider les batteries de la sonde qui va se promener à terre en alimentant ses panneaux solaires. Donc, s'ils réussissent, ce sera non seulement une première scientifique vraiment importante, mais ce sera aussi une façon pour la Chine de montrer qu'elle est une superpuissance à l'égal des États-Unis. Et donc, on l'a vu d'ailleurs, notamment donc, pour ces sondes. Il y a d'autres sondes aussi qui vont vous intéresser durant l'année. Oui, ça. Cette année, il y a beaucoup de sondes qui ont décollé en 2018 puis qui vont nous envoyer de la information en 2019. Ça va être quelque chose d'assez intéressant, notamment celle en orbite autour du Soleil. La sonde, la Parker Solar Probe, elle est assez intéressante. Et si on revient sur la Terre, il y a un élément qui va rester dans l'actualité scientifique et les changements climatiques. On parle, vous savez, de plus en plus des changements climatiques. Alors ça aussi, donc, ça sera intéressant en 2019. Oui, il va y avoir beaucoup d'études qui vont se faire, qui vont intéresser les chercheurs, notamment au niveau de l'Antarctique. Il y a plusieurs études qui vont se faire, plusieurs chercheurs qui vont aller voir l'évolution des glaces au pôle sud, voir le rythme avec lequel elles fondent, puis comment ça peut influencer les modèles climatiques. Mais un élément nouveau qui va arriver en 2019, ça concerne ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Ça, c'est l'idée un peu controversée qu'on est capable de changer le climat de façon contrôlée. Donc, il y a des chercheurs qui croient que, vu qu'on est incapable de maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre, bien, le seul moyen d'éviter les pires conséquences des changements climatiques, c'est de diminuer artificiellement la température de la Terre. Et la méthode dont on parle le plus, ça consiste à répandre certaines particules dans la haute atmosphère de la Terre pour qu'elles reflètent une partie des rayons du Soleil puis que ça empêche de réchauffer la Terre. Un problème, par contre, avec la géo-ingénierie, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent que ça empire la situation. Donc, en faisant des choses en démarrant des processus qu'on ne maîtrise pas complètement puis qu'on ne sache pas exactement où est-ce que ça s'en va, qu'on joue un peu à l'apprenti sorcier, dans le fond. Donc, en 2019, il y a des chercheurs de l'Université Harvard qui vont faire une première expérience de géo-ingénierie extrêmement restreinte, juste pour voir les effets et les conséquences de ce système-là. Par contre, peu importe les résultats qu'ils vont obtenir, ça ne changera pas que ce n'est pas une solution miracle. Il va vraiment falloir qu'on apprenne à réduire nos émissions si on veut éviter le pire. Et en terminant aussi, Renaud, évidemment, on a parlé beaucoup de la
légalisation du cannabis, alors ça risque également d'exploser tout ce domaine de recherche. Oui, parce que jusqu'en 2018, c'était très difficile de faire des études sur des drogues comme le cannabis partout dans le monde, surtout dans des pays qui le contrôlent, comme les États-Unis. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a encore de la difficulté à savoir c'est quoi les effets positifs ou négatifs du cannabis pour la santé, même si on connaît la plante depuis très longtemps. Mais avec la légalisation, on a eu aussi une hausse importante du financement de la recherche sur le cannabis puis sur ces drogues-là. Donc, on peut s'attendre non seulement à une hausse de nos connaissances sur les propriétés médicinales du cannabis, mais aussi à un regain d'intérêt sur d'autres drogues qui pourraient avoir des effets bénéfiques pour la santé. Une qui suscite le plus d'intérêt en ce moment, c'est les agents psychédéliques. Par exemple, si on parle du champignon magique, la composante active qui s'appelle la psilocybine, bien, elle est connue pour avoir... Bien, il y a des études qui ont suggéré qu'elle pouvait avoir des effets vraiment importants pour les dépressions majeures. Donc, pour diminuer les effets des dépressions majeures qu'on ne peut pas réduire autrement, sans avoir des effets sur la dépendance ni des risques de surdose mortelle. Donc, en 2019, on va avoir les premiers résultats des premières grandes études qui ont été faites sur ces sujets-là. Ça devrait susciter beaucoup l'attention, étant donné le domaine d'intérêt. Le champ médical également. Alors, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir. Plusieurs sujets que vous allez évidemment regarder en 2019. Oui, on va en Merci parler beaucoup. cette année, puis bonne année. Bien, bonne année à vous aussi.